Recevoir comme seulement le CCH peut le faire en l'acclamant ce matin. Merci. Est-ce qu'accueillons maintenant Jean-René? Yeah! Yes! Merci, Eric! Woo! Wow! Vraiment heureux d'être avec vous autres. Merci pour le beau petit piano. Hey, on peut faire du bruit pour le band de louange. Un matin, crème, j'ai aimé ça! Wow, good job! Le deuxième chant, là, vous m'envoyez ça, je veux l'avoir, je vais le faire chez nous avec mon petit piano, je vais m'amuser avec ça, là, ça va être le fun. Hey, content d'être avec vous ce matin, j'espère que tu as pris ton café parce que moi je suis réveillé. Fait que si tu n'en as pas pris, c'est moi ton café à matin. T'es ready? Non mais c'est ça, moi j'ai déjà pris mon double expresso, puis je ne sais pas pourquoi matin, je n'ai pris 2 doubles expresso. Ma femme, elle se lève, elle dit « Hey, bonne fête des pères, veux-tu que je te fasse un café? » Je dis je l'avais déjà pris, mais j'ai dit oui. Tu sais, j'ai dit oui. Puis là, j'arrive ici, on m'accueille avec un bon café. Ici, hein? Je suis italien, ceux qui ne savent pas, j'aime le café. Ça fait partie de mes... C'est connecté à mes veines. Oh, je suis tellement content d'être ici. J'aime Eric, un bon ami, ça fait longtemps qu'on se connaît, des années, on fait le ministère jeunesse, chacun, on faisait le ministère jeunesse à l'époque et tout. Fait que vraiment content d'être ici avec vous ce matin. J'avais entendu parler, maintenant mon œil a vu. Pour ceux qui connaissent une parole de la Bible dans Job. Ah, très, très, très heureux. Juste une petite question de même. Est-ce que vous êtes plus. Qui est plus du style expresso dans la gang? Juste connaître un peu l'ambiance. OK, on a des. Qui est plus style café filtre en grande quantité? OK. On est assez partagé. On aime ça. Moi clairement, goût du café expresso, le plus rapido presto. Mais le problème avec l'expresso, c'est qu'il faut que j'en prenne plusieurs parce que. J'en veux plus. C'est comme la Bible, ça. C'est comme la Bible, j'en veux toujours plus. Y en a-tu comme moi qui aiment ça, lire la Bible? Moi, je suis grand passionné. Peut-être que toi, tu es ici, tu ne l'as jamais lu. Tu n'en as pas de Bible, il faut qu'on t'en donne une. Il faut qu'on t'en donne une. Il y a tellement des richesses dans ce livre-là. Et ce matin, on va avoir la chance d'aller dedans, d'aller en profondeur, découvrir un passage, une histoire de la Bible qui me touche énormément, qui m'a énormément touché. Mais avant d'aller là, j'avais le goût de parler de ballon. Parce que ceux qui ne me connaissent pas, mais ceux qui me connaissent savent, j'aime beaucoup les illustrations de ballons. Je suis un grand fan. Et celle-là, là, c'est tout nouveau. Okay? Il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé dernièrement. C'est un ballon de football miniature. OK? Là, vous me dites, « Hey, JR, c'est parce que c'est comme la Coupe du monde de soccer. Pourquoi tu n'as pas apporté un ballon de soccer? » Regarde, moi, je suis un gars de foot. Moi, j'aime le football, le vrai, là, pas le... Non, j'aime aussi le soccer, c'est correct. C'est correct, là, mais je suis un grand fan de ce ballon-là. Puis, imagine quelque chose. Il y a tellement de ballons, tu sais. Mais des fois, ce qui me fascinait avec les ballons, c'est que j'aime les ballons. Il y a plein de formes de ballons, plein de styles de ballons. Puis, j'imaginais ce petit ballon-là comme s'il se disait « Ah, j'aimerais tellement ça être un ballon de basket. » Tu sais, non, mais je suis un peu fantastique, tu sais. Moi, j'aime les histoires. Puis là, j'imaginais, tu sais, moi, je suis pas comme un ballon de basket, tu sais, parce que moi, quand je tombe à terre, désolé, on m'a dit c'est le tapis. Quand je rebondis, tu sais, j'aimerais ça rebondir comme tout le monde, mais j'y arrive pas. J'aimerais ça, moi, jouer au basket comme tout le monde, tu comprends? Mais moi, j'y arrive pas. Je rebondis de toutes les barres. Puis, vous savez, ça ne sert pas à ça, un ballon de foot. Hein, c'est pas... j'ai pas besoin d'en faire un doctorat, là. Je n'ai pas fait. Pour savoir ça, ça ne rebondit pas comme ça. C'est pas pour ça. Le ballon de foot, y a-t-il quelqu'un qui est bon en foot? Peux-tu pitcher le ballon à quelqu'un? OK, es-tu prête en haut? Parce que si tu me tends la main, je vais le faire, là. Non, il fait noir, c'est pas une bonne idée. Mais ça sert à quoi un ballon de foot? Ça sert à voler. Ça sert à voler. Puis parfois, pourquoi que cette forme-là, c'est pour qu'il s'envole? Parce que je peux le lancer, puis il va vraiment partir loin. Il y a la forme, il y a le potentiel entre les mains de la bonne personne, on s'entend. Il y a le potentiel de partir loin et de voler. Mais parfois, on est peut-être un peu comme mon illustration, de faire comme, j'aimerais tellement ça rebondir. J'aimerais tellement ça être comme le ballon de basket. J'aimerais tellement ça, moi, être capable de rebondir, mais Dieu t'appelle à voler. Dieu t'appelle peut-être à être différent, peut-être pour avoir la forme des autres. Puis je priais pour nous ce matin, puis j'étais là dans l'auto, j'étais ému en me disant, il y a des gens qu'on veut tellement être quelqu'un d'autre, on veut tellement être comme une autre église, on veut tellement avoir un travail comme être. Mais Dieu dit, non, moi,
Je suis tellement fier de qui je t'ai créé. Parce que je t'ai créé pour t'envoler. Et ma prière pour nous tous ce matin, c'est qu'on s'envole. C'est qu'on s'envole le matin, qu'on se laisse pitcher, qu'on se laisse lancer par Dieu et qu'on s'envole. Et on va voir une histoire d'une femme qui s'est envolée, qui a accepté sa différence, qui a osé être différente, osé faire quelque chose de différent, qui l'a propulsée vers l'avant, qui l'a propulsée vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça se passe dans le livre de Josué. C'est l'histoire de Rahab. On va aller lire ensemble un bout de son histoire et on va le découper en quelques sections. On va lire l'histoire de Rahab. Hey, je t'ai soufflé à parler, là, ça n'a pas de sens. Moi, j'aime prêcher le soir. Je suis habitué le soir, je peux se réveiller le matin. On dirait que je m'essouffle facilement. Mais non, on va y aller. Mais on va lire ensemble dans Josué 2, 1 à 6. Une histoire qui me touche énormément. Une femme qui est sortie de sa prison et qui s'est envolée. Allons lire ensemble. Josué envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivèrent à Jéricho. Ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Et ils passèrent là la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. » Mais la femme amena les 2 hommes et les cacha, puis elle répondit, « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignore d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. » En fait, elle les avait fait monter sur le toit, en terrasse de sa maison, et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Je m'arrête ici. Rahab, ce moment-là, c'est dans Josué. Josué, le livre de Josué dans la Bible, ça se trouve à être le moment où tout le peuple de Dieu rentre enfin dans le pays promis. Après 40 ans à tourner dans le désert, après 40 ans à chercher, à attendre d'arriver à la bonne place, c'est le moment. Avec Josué, le livre de Josué, c'est là que ça se passe. Ils rentrent dans le pays qui a été promis pour eux. Et on est là, alors qu'ils vont rentrer, Josué envoie des espions, aller voir ce qui se passe pour savoir où est-ce qu'on va. Ils s'arrêtent dans cette ville qui est Jéricho. La ville, OK? C'est la ville de l'époque. La ville qui est nice, qui paraît bien, qui est belle, qui a tout, la protection, la nourriture, les murailles sont énormes. Et là, on s'arrête pour ce texte-là. Et dans l'histoire de Josué 2, OK? Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu l'as lu, mais il y a tellement de stock juste dans l'histoire de Rahab. Je pourrais tellement te parler d'affaires un matin, là, je suis comme, aïe, il y a tellement de choses que je pourrais te parler là-dedans, tu sais. Je pourrais te parler de Rahab la prostituée. Parce que c'est quand même intéressant, hein? Il n'en nomme pas juste Rahab. Rahab la prostituée. Je ne sais pas si tu sais, mais dans la Bible, il parle de Rahab 5 fois. Puis à chaque fois, c'est Rahab la prostituée. C'est pas juste Rahab. À chaque fois, Rahab la prostituée. À plusieurs endroits dans la Bible, dans Matthieu, dans Jacques, dans Hébreu, c'est son nom de mépris. C'est un nom c'est pas le nom que tu as le goût que le monde t'associe. C'est son nom de mépris, mais pourtant, ce nom qui pourrait paraître un nom de mépris devient le nom de la rédemption. Ça devient le nom de la puissance de Jésus. C'est le nom où OK, peut-être ça donne l'impression que c'est la fille facile, c'est le gars qui dérange, c'est le TDAH qu'on m'a souvent appelé. La personne pas capable, le petit dérangeant, la personne différente, la malade. C'est le nom qu'on t'a donné et qui a l'impression de ne pas avoir de valeur, qui devient le nom de la puissance de Jésus. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais Rahab, la prostituée, est écrit dans la généalogie de Jésus.
C'est puissant, là. C'est puissant que ce nom qui pouvait avoir l'impression que tout le monde disait « Ah, c'est juste la femme, c'est juste la prostituée. » Mais non, c'est la femme puissante qui fait partie des 5 femmes qui sont dans la généalogie de Jésus. Rahab, c'est un sujet de puissance. Je pourrais te parler de ça un matin, ça serait vraiment bon, mais ce n'est pas de ça que je vais te parler. Je pourrais aussi... Ah non, ça c'est bon. Je pourrais te parler de la maison de débauche qui devient la maison de délivrance. Ça, c'est quand même pas pire. Ben, c'est fou! Je ne sais pas si tu sais, mais dans une maison de prostituées, il se passe des affaires. Non, mais je dis ça de même. Mais là, cette maison-là, où ce qui est reconnu pour les choses faibles, les choses sales, devient l'endroit que Dieu va utiliser pour délivrer. C'est puissant. Des fois, on a l'impression que ce qu'on a, ce n'est pas assez. Ce qu'on a, c'est tout petit. J'ai juste une maison tout sale. Mais sa petite maison qui paraît bien sale, bien ordinaire, Dieu dit, moi, je l'utilise pour délivrer. C'est puissant. Mais je ne parlerai pas de ça matin. OK, je pourrais parler que Dieu se soucie de l'étrangère. Je pourrais parler de ça parce que quand même, ça, c'est quelque chose. Que Dieu se soucie de la personne qui n'a pas de droit, qui n'a pas de possibilité, de celui qui est voué à la mort. Parce que Rahab fait partie du peuple qui va être détruit. Fait partie des gens qui vont se faire battre, tu comprends? Parce qu'il y a le peuple de Dieu qui va gagner. Elle est vouée à la mort. Mais Dieu se soucie d'elle. Se soucie de l'étrangère. Se soucie de la personne que les autres ne se soucient pas. Que l'étrangère, que toi, tu arrives, je ne sais pas de où tu arrives. Peut-être que tu as l'impression d'être pas comme les autres, d'être différente. De ne pas avoir le même background. Tu te dis, moi, je ne suis pas grandi dans une famille chrétienne. Les chansons que vous chantez, je ne les connais pas. Je ne connais pas les mots. Il y a des mots que je ne connais pas. Quand on dit Josué, je n'ai jamais lu ça. Quand Jean-René a dit mon oreille avait entendu parler de vous, maintenant mon œil t'a vu, puis que tout le monde a ri, moi, je n'ai rien compris. Tu te sens étranger ou étrangère, mais Dieu ici, il nous montre quoi? Il dit que tu es importante. Tu es important. Mais je ne parlerai pas de ça encore un matin. Je le sais, c'est fatigant. Non, mais non, il y en a un qui serait vraiment fort ici. Je pense que c'est peut-être celui-là que je vais parler finalement. Mais comment une simple femme est importante. Comment une personne est importante. Ça, c'est fort. Je ne sais pas si tu le sais, mais dans le texte, il nous parle de 600 000 hommes armés. OK, ça, c'est le peuple de Dieu. 600 000 hommes armés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du monde pas armé dans le peuple aussi. Ça veut dire que c'est un peuple d'environ 2 à 3 millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme. C'est un peuple énorme de 3 millions de personnes, de vaillants combattants, des héros, de personnes puissantes. Mais cette histoire-là s'arrête pour une femme. Pendant un chapitre de Josué, on s'arrête. Puis on s'arrête à une femme. Ça me fait penser à Jésus qui marche, qui est pressé par la foule. Il y a un texte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pressé par la foule, qu'il presse parce qu'ils veulent toute l'attention de Jésus. Et il y a une femme, ça fait 12 ans qu'elle souffre. Puis elle se dit, si seulement je peux toucher le rebord du vêtement de Jésus. Si seulement je peux juste lui toucher. Puis alors qu'elle s'approche de Jésus, elle touche le rebord de son bord de robe à Jésus. Puis elle est guérie à ce moment. Et Jésus va faire quoi? Il va dire, qui m'a touché? Jésus, il y a une foule qui le presse. Il y a de l'urgence devant lui. Il faut qu'il aille faire des choses vraiment importantes. Mais il s'arrête parce qu'il y a une personne qui l'a touché. Il s'arrête et dit, qui m'a touché? Puis cette femme-là qui dit, ben, c'est moi. Celle qui était ignorée, Jésus s'arrête pour elle. Genre, Jésus s'arrête pour toi, s'arrête pour moi. Ça peut paraître petit ce qu'on vit, peut-être qu'on se dit, ouais, mais il y a tellement d'autres. Jésus montre ici qu'il s'arrête. Ça, c'est dans Matthieu 9 qu'on le voit, cette histoire-là. Matthieu 9, verset 20, c'est là qu'on voit cette foule qui presse. Il y a une foule ici, mais Jésus s'arrête pour moi, puis s'arrête pour toi. Il s'arrête. C'est fou pareil, hein? Mais je ne parlerai pas de ça matin. Alors, je le sais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, celle-là, il y a quelque chose. C'est pas de ça que je veux te parler un matin. Un matin, on va arrêter de niaiser.
on va arrêter de niaiser, mais Jésus a tellement fait des choses dans nos vies. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été touchés comme cette femme-là. Y en a-t-il ici qui ont été touchés par cette femme-là, comme cette femme-là? Oui, hey, juste applaudir ceux qui ont été touchés par Dieu. Moi, Dieu est venu me chercher comme ça. Je pensais que j'étais tout seul, mais il est venu à moi. Mais aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Il y a tellement de textes possibles ici. Tellement de choses qui est possible, de promesses que Dieu a pour nous. Qui dit, je t'amène dans un pays où ce qui coule le lait et le miel. Je t'amène à un endroit où je vais pourvoir, je vais prendre soin de toi. C'est un endroit promis. Jésus dit, venez à moi, ceux qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je vais vous donner la vie en abondance. Alors ce soir, je vais te parler de comment, ce soir, excusez-moi, mais ce matin, on est un petit peu tamisé, ça fait soir un peu quand même. Mais ce matin, je veux te parler de comment prendre possession de ta terre promise. Comment prendre possession, comment oser. Mon titre, c'est « Ose le faire ». Oser le faire. Cette femme-là a osé. Il y a quelque chose qu'elle a dû faire quelque chose. Elle a osé entrer dans le plan de Dieu. Elle a osé prendre ce qui lui appartenait. C'était un moment spécial. Des envoyés de Dieu qui arrivent chez eux, elle a saisi le moment. Elle n'a pas passé à côté. Alors, ce matin, comment on va faire pour saisir le moment? Très probablement, tu as saisi des moments dans ta vie. Mais sais-tu quoi? C'est pas fini. Moi, je n'ai pas fini de saisir les moments. Y en a-t-il d'autres que moi qui disent c'est pas fini? Je veux encore en saisir. J'ai eu des opportunités, il y a eu des choses que j'ai faites, ou il y a des choses que j'ai manquées. Mais ça ne déterminera pas ce qui va s'en venir. Il y a encore des choses à saisir, des moments à saisir. Comme cette femme-là, c'était un moment particulier. Moi, là, combien de fois je me suis dit, j'arrête de manger des petits gâteaux Fajon. Je me suis dit ça plein de fois. Quand j'ai eu mon 40 ans, il y a une fille à mon église qui a trouvé que c'était une bonne idée de me donner 40 Joe Louis. Elle a trouvé que c'était elle savait que c'était mon dessert préféré. Bon, vous dites, genre, mais dessert préféré de Joe Louis. Ben, moi, regarde, c'est ça. Petit Joe Louis, gâteau rond, petit gâteau. Elle m'en donne 40. Ça n'a pas toffé 2 semaines. Fais le calcul, c'est plus qu'un par jour. C'est sûr. Il y en a-tu, hein? Moi, mon beau-père, quand je l'ai rencontré à 17 ans, il avait un projet. Il avait trouvé un bateau qui était tout à refaire. Il dit, ça, ce beau bateau-là, regarde ça, m'a tout défaire ça, là, ça va être un beau bateau. Encore aujourd'hui, il est en dessous de sa bâche. Il attend le projet. Il y en a-tu d'autres comme moi qui ont vu ça? Hein? Tu te dis, je vais faire ça un jour, puis ça attend encore. Mais je crois que c'est encore possible d'oser, de le faire, le move. Il y en a que c'est peut-être votre don. Vous êtes des personnes là, que vous les faites, les moves. On a besoin de se coller à vous pour être inspiré. Parce que Rahab, elle a osé, elle. Elle arrivait de nulle part, mais elle a changé sa vie, puis elle a changé la vie de toute sa famille. Parce qu'elle a osé faire la différence, toute sa famille a été changée, toute sa famille a été sauvée. Et ce matin, ce que je veux voir avec toi, c'est simple. Hein? 3 choses, 3 étapes dans l'histoire de Rahab qui ont fait que tout a changé, qu'elle a osé le faire. 3 choses pour oser et vivre un changement radical. Le premier, c'est accueillir et protéger. Elle accueille et protège. C'est super simple. Ça frappe à la porte. Elle ouvre. Ouais, JR, c'est simple. Ah ouais. Souvent, là, les trucs qui vont changer le plus nos vies, c'est des affaires simples. OK? C'est pas compliqué. Elle a ouvert. Mais quand c'est arrivé chez eux, elle a protégé. Elle a protégé. Ce que je dirais, c'est accueillir et protéger la parole de Dieu. Le psaume 119 qui dit un truc dans verset 11, tellement puissant. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur. Je la garde au fond de mon cœur. Il y a d'autres versions qui vont dire je la cache. Ça me fait penser à Rahab, qui a caché les espions. Dans Jacques, quand il parle de Rahab, il ne dit pas des espions, il dit des messagers. Ce n'est pas juste des espions, c'est des messagers de Dieu. C'est ça que Jacques va dire. Elle a protégé le message de Dieu. Parce que Dieu veut te parler, Dieu veut me parler. Il veut te parler, c'est fou, hein? Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je l'entends et ça repart ou je le protège?
Où je le protège. Romains 10 va dire quelque chose par rapport à ça. De puissant. Romains 10 va dire, il dit ici, donc, puis peut-être que vous le connaissez dans une autre version. Je pense que j'ai l'autre version qui va s'afficher. Ouais. Mais voici ma version, elle dit, donc la foi naît du message que l'on entend et ce message vient par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Puis des fois, on a vu ça comme, ben, je vais lire la Bible. Puis quand je lis la Bible, vient la foi. Non, non, t'as peu. C'est plus puissant que ça. Dieu veut te parler. Il veut utiliser la Bible, c'est vrai. Il veut utiliser d'autres choses aussi pour te parler. Mais est-ce que tu veux l'entendre? Est-ce que tu veux l'écouter? Est-ce que tu veux la recevoir et la cacher? C'est ça qui fait naître la foi. C'est ce qui s'est passé ici avec Rahab. Le message, les messagers sont arrivés, la parole de Dieu. Dieu veut te parler. Est-ce que tu vas l'accueillir, le recevoir, puis la protéger? Parce qu'écoute bien ça. Ça, c'est puissant. Parce que aussitôt que les messagers sont arrivés, il est arrivé 2 autres personnes. C'est le fun. 2, c'est pour nous parler. Hein. Quand ça arrive, quand il y a des similitudes comme ça dans la Bible, là, c'est pour les saisir. 2 messagers de Dieu, 2 messagers du roi. Les messagers du roi, ils arrivent pourquoi? Pour voler. Pour voler, faire douter. Tout de suite, une fois que les messages arrivent chez toi, une fois que tu reçois une parole, tout de suite, tu vas avoir le doute. Ça fait penser à plein d'histoires de la Bible, ça. Sûrement toi aussi, hein? Adam et Ève. Quand Dieu il dit, quand Dieu leur dit, il dit, ne mangez pas de tous les fruits sauf de lui. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment ça qu'a dit Dieu? Jésus, quand il s'est fait baptiser, tu as une voix de la part de Dieu qui descend et qui dit, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Après ça, il s'en va tout de suite après, dans le désert. Première parole de doute, c'est « Si tu es vraiment le Fils de Dieu. » C'est ça qui se passe dans le désert. Tout de suite. Dieu t'a dit, « Voici mon Fils. » Si tu es vraiment le Fils. Wow! Si Jésus l'a vécu, c'est sûr que nous autres, on va le vivre. Là. C'est sûr. Je l'ai vécu plein de fois. Plein de fois des doutes. Plein de fois. On vit l'intimidation par les doutes. Tu as une parole de pureté. Puis tout d'un coup, il vient une opportunité. Tu dis, il se passe tout de suite de quoi? C'est comme ça. Tu as quelque chose qui dit, il faut que je fasse ça pour suivre le Seigneur. Je veux m'impliquer. Puis tout de suite, le lendemain, tu as quelque chose qui s'est présenté à toi. Tu te reçois, tu dis, il faut que je m'implique à l'Église. Il faut que je me plante les pieds à l'Église. Opportunité qui arrive. Tout de suite. On dirait que c'est toujours ça qui se passe. Tu veux pardonner, tu t'engages à pardonner, puis une autre blessure, il te rentre dedans. La même personne a dit, mais voyons, ça faisait des mois qu'elle ne m'avait pas fait mal. Paclard. Avouez que c'est ça qui se passe. Oser faire, oser entrer dans ce que Dieu a pour nous, c'est de protéger sa parole. Quand il nous parle, quand il nous met quelque chose à cœur, il faut le protéger. La patience, si tu veux être patient, ça va être tough cette semaine, watch out. Si tu veux dire la vérité, il va y avoir des opportunités qui vont s'en venir. Si tu veux aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, ça ne va pas être le fun cette semaine. Non. Si tu veux aimer ton mari, il va se laisser traîner cette semaine. Watch out plus que jamais. Il va prendre son nouveau T-shirt, puis il va aller peinturer avec. Désolé, c'est ça que j'ai fait cette semaine. Ma femme n'était pas contente. C'est ça qui se passe. Ça commence par un choix. Ensuite, on y va avec le deuxième. Hey, je suis en feu, là. C'est bon, là. C'est bon, Rahab. Le deuxième, obéis sans tarder. Obéis sans tarder. OK, on va continuer le texte, là. On va continuer le texte dans 2:21. OK. Elle répondit, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent aussitôt. Elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Bon, je vais mettre un peu de contexte. Là, j'ai skippé pour ne pas trop lire. C'est une longue histoire que j'aurais pu tout vous lire. J'ai décidé de la couper. À ce moment-là, elle fait cacher les messagers. Puis ils ont un deal ensemble. Puis les messagers vont dire, oui, on va te protéger. Voici ce que tu dois faire. 2 choses. Tu vas prendre un cordon rouge. J'aurais aimé ça avoir le cordon rouge. Tu vas prendre le cordon rouge. Puis tu vas l'accrocher
tu vas l'accrocher à ta fenêtre. Quand tu vas voir l'armée, ils disent, quand tu vas voir l'armée arriver, tu vas accrocher le cordon rouge. Deuxième chose, tu vas rester ici sans sortir avec toute ta famille. C'est les deux choses qui est dites. Puis ils s'en vont. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Aussitôt qu'elle a le cordon rouge, elle l'attache tout de suite. Elle n'attend pas là, que l'armée arrive. Je sais pas si tu penses, ça a pris certainement plus qu'une semaine avant qu'ils reviennent. Là. C'est sûr, plus qu'une semaine avant que l'armée revienne. Il marche à l'époque. Il a fallu qu'il se cache. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça a pris plus qu'une semaine. Elle aurait pu attendre. Elle aurait pu se dire, « Hey, garde, je vais attendre le bon moment, je vais accrocher le fil rouge, ça va être plus incognito. Quand le combat va arriver, je vais obéir. » Mais elle a obéi tout de suite. La parole est arrivée. Elle a obéi sans tarder. Une obéissance radicale. C'est ce qui va faire la différence. Dieu va nous parler. Dieu veut te parler. Dieu veut faire des trucs dans ma vie. C'est sûr qu'il cogne à ta porte. Hein? Mais il y a des moments où il faut que tu arrêtes d'attendre à plus tard et que tu le fasses maintenant. Ce que Dieu te dit de faire, il faut que tu le fasses là. Il faut être radical. J'étais en auto l'autre fois, puis là, je roulais. La limite, c'était 90. Fait que, je roulais peut-être 100, mettons. Peut-être 115. J'ai senti du jugement dans le rire. Non, mais c'est correct. Mais tu sais, je roulais, là, tu sais, comme, en tout cas, je roulais trop vite. 90, et là, je vois que la limite tombait à 50. Mais, moi, j'haïs ça, tu sais, j'aime pas ça ralentir vite, c'est pas mon genre. Moi, je ralentis lentement. Tu sais, il y en a-tu qui sont comme moi, tu sais, tu lâches le gaz, mais tu sais, je vais pas peser sur le frein, là, tu sais, je vais y aller tranquillos, là, tu sais. Moi, je suis plus de même, tu sais. Fait que là, je vois la limite 50, je ralentis tranquillos. Et là, tu sais, ça y va. Tu sais, je le sais, je vais me rendre à 50. Je le sais, bien 60, là. Je vais me rendre à 60. Tu sais, je le sais. Mais je ne suis pas encore rendu. Le problème, c'est qu'il y avait une police. Tu l'as vu venir, hein? Ben moi, je ne l'avais pas vu venir à la police. Mais sinon, m'a dit j'aurais ralenti plus vite, tu sais. Fait que là, je suis là, moi, tranquillos. J'ai beau y dire à la police, là. Ouais, mais c'est parce que j'allais ralentir, là. Laisse-moi une chance. Là. Lui, là, il me l'a donné mon ticket. J'ai eu mon ticket parce qu'à 50, il fallait que j'arrête. On est tous de même. Bien, pas tous, il y en a des plus sages que moi, certains. Mais on est beaucoup comme ça, où on veut aller à notre rythme. Oh, mais tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que j'étais en train de ralentir. Je connais ton cœur, mais tu n'as pas eu un ticket pareil. C'est ça la réalité. Puis des fois, on est là, on est têtu, mais elle obéit. Arrête de tourner autour du pot. Tu peux prendre, puis tu sais quoi? Tu peux même prendre plaisir à obéir à Dieu. Obéir à Dieu, ce n'est pas pour être un fardeau. OK, je veux faire une petite différence ici. Il y a une différence entre obéir à Dieu et obéir aux hommes. Une grosse différence. Dieu parle. Dieu veut te parler. Puis c'est vrai, des fois, il utilise des gens. Mais les gens ne sont pas là pour te dire quoi faire, mais pour t'inspirer à comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Mais après ça, c'est entre toi et Dieu. Puis si Dieu te parle, là, tu obéis. Mais tu obéis parce que Dieu t'a parlé. Pas parce qu'un homme t'a dit de faire quelque chose ou une femme t'a dit de faire quelque chose. C'est super important ce que je te dis là. Parce que la différence, c'est quand tu obéis à Dieu, ça donne la vie. Mais quand tu obéis aux hommes, aux gens, puis que ce n'est pas ce que Dieu veut, là, ça détruit. Ça enlève la vie. Puis ça, c'est pas ça que je dis ici, là. Je ne veux pas que tu sortes d'ici avec un fardeau, il faut que j'obéisse. Attends un peu. Obéir à Dieu, ça libère. C'est ça qu'on a vu là, ici. Là. Moi, je l'imagine avec son petit ruban rouge. Hey, son ruban rouge, là, c'est pas ça qui allait tuer le monde. C'est pas fort. Le petit ruban, il n'est pas fort. C'est pas le ruban qui est puissant. C'est son obéissance, c'est la foi dans son obéissance de dire, ce petit ruban-là va me délivrer, tu comprends? L'obéissance, ça donne la joie. Elle était contente de le mettre, le petit ruban rouge. C'était pas, ben là, sont-ils fatigants, eux autres, de décider de ma décoration chez nous? Franchement, moi, j'aime pas ça le rouge, j'aurais mis du bleu. C'était pas ça. Tu comprends? Il y avait une joie de j'obéis à l'Éternel. Ah, c'est bon, là. Ça valait 2-3 amens, certains, là.
Aïe, aïe. OK, le troisième. Le troisième. Qui est spécial, on dirait que je vais ailleurs avec celui-là, mais il est fort aussi, c'est attends. Fais confiance. Là, Gia, tu viens de me dire obéis sans tarder, puis là, après ça, tu me dis attends. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse entre les deux? Fais les deux. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Ça paraît super bizarre. Ça n'a pas de sens, mais c'est ça qu'elle a fait. Elle a attendu avec confiance. Parce que Dieu lui a dit, reste ici, sors pas. Hey, ça, c'est tough. C'est facile d'écouter du Netflix puis rien faire quand tu n'as rien à faire. Mais imagine qu'autour de ta maison, tu as une armée qui tourne pendant 6 jours. 600 000 personnes armées qui tournent autour. Puis tu n'es pas tout seul. Là. Elle a ses frères, ses sœurs, ses mononcles, ses ma tante, toute la gang dans la maison. Pendant plusieurs jours, à devoir juste quoi faire? Rien. Moi, je serais le gars que j'aurais tout de suite pris un couteau. OK, ben là, on va s'armer, là. T'as peu, voici c'est quoi le plan, tu sais. Tu me vois juste tourner sur le tapis, là. Je suis en train de. Tu sais, imagine, sur un tapis pendant 30 minutes, je bouge, j'imagine, pendant plusieurs journées. T'as mon oncle, tu sais, qui est là. Pour falloir qu'on se batte, on met des barricades, tu sais. C'est sûr que t'as tout le monde qui ont des plans. Elle, il faut qu'elle fasse confiance. Dieu a dit non, arrêtez. Il faut attendre. Oui, mais il faut s'enfuir, il faut aller se cacher. Non, il faut attendre avec foi que c'est Dieu qui va le faire. J'ai obéi, maintenant j'attends. Oui, mais attends. C'est dur de faire ça. C'est dur de juste attendre. Il y a un psaume qui est puissant, le psaume 37, qui dit ceci. Je vous lis un bout de 5 à 7 qui dit « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. » That's it. Moi, j'ai de la misère à faire ça des fois. Souvent. De juste lui faire confiance. Que c'est lui qui est puissant. C'est pas moi qui est puissant. C'est pas le ruban rouge qui était puissant. Tu ne mets pas ta foi dans ta foi. Ça, c'est bon, là. Prends ça en note, écris ça quelque part. Sors ton sel, écris ça, hashtag, prends pas. Mais c'est fou parce que trop longtemps, j'ai mis ma foi dans ma foi. J'ai assez la foi, là, il va guérir. Non, c'est pas en lien avec la grosseur de ma foi. C'est en lien avec c'est Dieu. Dieu dit, si tu as la foi grosse comme un grain de sénévé, ça c'est petit, je ne sais pas si tu savais, c'est vraiment petit. Tu peux déplacer des montagnes. Fait que c'est pas parce que tu as beaucoup de foi. C'est parce que quand tu mets ta foi en Dieu, qui est grand, il fait des grandes choses. C'est lui qui décide ce qu'il fait. Ma foi est en lui, non pas dans ma foi. Et c'est ça qu'elle a fait ici. Elle ne mettait pas sa foi en elle mettait sa foi en un grand Dieu. Pas dans sa personnalité. Pas dans « hey, je suis capable, moi je suis rassembleur ». Pas dans mon organisation. Pas dans mes stratégies, dans mes études, dans ma prière. Moi, je suis quelqu'un qui prie, moi, me lever plus tôt, moi, prier plus, ou je ne prie pas assez. Fait que Dieu ne peut pas faire rien, je ne prie pas assez. C'est sûr qu'il ne peut pas le faire, je ne prie pas. Puis on va se mettre. Hein? Ça arrête-tu qu'on se cogne sur la tête de même un peu? Mais là, je ne prie pas, moi, je ne lis pas ma Bible comme le gars en avant, il a de l'air crinqué, lui. Non, non, non. Ça, c'est les cafés qui font ça. Tu es capable d'en prendre toi aussi. C'est pas la grosseur de ma façon de faire, c'est pas la grosseur de ma moustache qui donne que j'ai du charisme. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas, excusez-moi. C'est pas ton charisme, c'est pas ta louange, c'est pas tes amis, ou c'est pas ton manque d'amis. C'est pas ta famille, c'est pas ton manque de famille. C'est Dieu. C'est ta foi en lui qui va faire la différence. Puis quand c'est tough, puis quand c'est le temps d'attendre, puis quand c'est la guerre, on met beaucoup sur nos épaules. On fait « OK, là, Dieu, c'est à mon tour, je m'en occupe. » Moi, des fois, je me dis, Dieu, il doit être là en train de nous regarder puis rire. Ben, si tu veux, là, tu sais. Mais si tu veux oser rentrer dans ce que Dieu a pour toi,
Il va falloir que tu aies la foi. Il va falloir que tu oses. Hébreux 11 va nous dire, c'est mon dernier verset, je peux inviter les musiciens, on va terminer dans quelques minutes, qui dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » C'est ça qui a fait la différence. C'était sa foi. Elle avait foi en Dieu. Elle le nomme. Si vous lisez Josué, vous irez lire Josué cette semaine, ça vaut la peine. Elle a dit, c'est vous qui avez le Dieu des dieux. Votre Dieu est le vrai Dieu. Elle avait la foi. Et c'est cette foi-là qui a fait la différence. C'est cette foi-là qui a fait qu'elle était capable d'attendre. C'est cette foi-là qui a fait qu'elle a obéi. C'est la foi qu'elle avait. Et or, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est pas d'être la bonne personne, mais c'est de mettre ma foi en lui. Tu sais, Jéricho, je l'ai dit au début, hein, c'est la plus belle ville de l'époque. De l'extérieur, tout paraît bien. De l'extérieur, ils sont solides, ils sont forts, ils ont tout, ils sont sécures. C'est des murailles imprenables. Extérieurement, c'est wow. Mais quand tu lis Josué 2, tu te rends compte qu'elle va le nommer, elle va dire, à l'intérieur, on tremble. À l'intérieur, on a peur. À l'intérieur, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais pourtant, il donne l'impression d'être tellement fort. Je ne sais pas si ça te parle, ça, mais il y a des gens que tu peux peut-être regarder et dire, hey, ils paraissent tellement mieux, eux autres. Tu sais, on est là, on est sur Instagram, puis on regarde des gens, ils paraissent tellement bien. Ou peut-être c'est toi qui donnes cette impression-là d'être tellement bien, tellement fort, tellement capable, tellement forte. Mais en dedans, tu te sens trembler, apeuré. L'extérieur, ce n'est pas ce qui va faire qu'on va être solide. C'est l'intérieur. Si je retourne avec mon ballon, là, le ballon, là, qu'est-ce qui fait qu'il va rebondir? Qu'est-ce qui fait que je peux le lancer aussi fort? C'est parce qu'il est rempli d'air. Des fois, tu le regardes, tu dis, il est beau ce ballon-là. Ouais, mais il est vide, vide, vide. Ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli. C'est Jésus qui frappe à notre porte un matin. Qui frappe et qui dit, écoute le message. Écoute, protège ce message-là. Protège la parole. Protège les temps que tu as. Ce n'est pas la quantité de temps que tu as avec Dieu, c'est une simple parole qui va faire la différence. Mais protège-la, cette parole-là. Et quand que je te parle, obéis. Ose le faire. Ose faire le pas tout de suite. Attends pas demain, parce que demain, tu n'auras peut-être plus le courage de le faire. Attends pas demain. Fais-le aujourd'hui. Dis-le aujourd'hui. Parle-en à ta femme aujourd'hui. Parle-en à ton ami aujourd'hui. Parle-en à ton père aujourd'hui. Moi, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai failli tout gâcher, ma famille et tout. Je me sentais tout seul, j'avais plus d'amis, j'avais des amis, mais qui n'étaient pas disponibles. J'avais des amis qu'on était redevables, puis je me rappelle, il me dit juste, « Hey, JR, j'ai pas le temps ces temps-ci, on peut-tu pas se parler, j'ai pas le temps. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, je vivais ma plus grosse crise. Puis obéir, moi, à Dieu, ça voulait dire, parle à quelqu'un le plus vite possible, parce que ce qui s'en vient, c'est pas beau. Fait que j'ai fait de quoi que j'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé mon père. Puis j'ai tout vidé. J'ai tout dit ce qui s'en venait. Je dis bon. J'avais jamais eu une relation de redevabilité avec mon père. Je sais pas. Mais je savais qu'il répondrait au téléphone. Fait que je fais, ça va être ça. Des fois, là, obéir, c'est pas d'avoir la plus belle affaire. On va trop donner de puissance à l'extérieur. Mais obéir à Dieu, ça peut être juste, c'est un pas qui est tough, mais qui va faire la différence. L'obéissance fait une énorme différence. C'est pas prévu dans mes notes ce que je viens de vous dire là, mais je pense que c'était pour quelqu'un. Obéir va peut-être te faire sortir de ce que tu es en train de mourir. Tu es peut-être en train de sentir ton couple mourir, tu es peut-être en train de sentir ton travail mourir, tu es peut-être quelque chose qui détruit présentement comme tout le peuple qui venait de détruire la ville de Rahab. Mais ça va être l'obéissance qui va faire la différence. Ça va être de prendre le petit fil rouge là, qui paraît bien, bien ordinaire, puis de l'accrocher.
Je ne sais pas ça veut dire quoi pour toi. Mais je pense que ça parle à quelqu'un. Puis toi, tu le sais, c'est quoi ça veut dire. Que tu vas obéir à Dieu. Jésus, il frappe. Est-ce qu'on va oser? Est-ce qu'on va oser entrer dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on va oser dire, hey, c'est pas fini. Il y a encore des choses que Dieu va faire avec moi. Il y a encore des choses. Puis des fois, il faut lâcher des choses. Je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec d'oser, nous challenger chacun de nous à oser rentrer dans le plan de Dieu. Que ce soit d'accueillir la parole, que ce soit d'obéir, ou que ce soit de faire confiance. Je pense que chacun de nous, on peut se retrouver là-dedans. J'aimerais juste vous inviter à pencher vos têtes. Je vais aller dans une prière pour conclure. Juste penchez vos têtes avant que je prie. Juste quand même donner l'opportunité. Juste qu'on reste les yeux fermés, donner l'opportunité à cette personne ou à ces personnes qu'aujourd'hui, quand je parlais d'obéissance, quand je me suis arrêté un peu pour raconter mon histoire, c'est venu frapper là. Que toi la parole, c'est le temps d'obéir à quelque chose, il faut que tu fasses parce que tu es en train de détruire quelque chose. Tu sens que ça va se détruire. Puis là, il faut que tu obéisses. J'aimerais ça juste que tu lèves la main pour faire le premier pas. Dis-moi, je sais, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour obéir à Dieu. Puis je lutte contre. Puis aujourd'hui, je lève ma main pour dire je vais obéir. Si quelqu'un va oser, dire moi je vais obéir. Oui. Faites baisser vos mains, j'ai vu vos mains. Oui. Il y en a d'autres. Oui, je vois ta main. Tu peux la baisser. Oui, je vois ta main. Oui. C'est un gros pas de faire ça. Oui, je vois ta main. Un gros pas qui commence comme ça. Je vais t'obéir. Je vais le faire. Je ne laisserai pas ma désobéissance détruire. Alléluia. Je vais aussi donner l'opportunité à quelqu'un d'accueillir le messager. Le vrai messager, c'est Jésus. Ce matin, je vais vous donner l'opportunité. Si tu es ici, peut-être que tu as été loin de Dieu pendant des années, peut-être que tu n'as jamais accueilli Jésus dans ta vie. J'aimerais ça te permettre de dire, moi, je veux recevoir Jésus dans ma vie et être sauvé comme Rahab a été sauvé. Juste toi aussi, tu veux lever la main à ta place pour que je puisse prier pour toi. Si tu veux recevoir et accueillir ce message ou revenir à Jésus ce matin. Amen. Oui, je vois ta main. Oui. Merci Jésus. Lève-moi ton cœur. Tu peux baisser ta main. Alléluia. Et dernière chose, ceux qui ont à attendre présentement, qui sentent que c'est dur, mais tu sais que Dieu dit, fais-moi confiance, je m'en occupe. Je vais te donner aussi l'opportunité de lever la main pour que je prie pour toi. Alors ceux qui sentent qu'il faut qu'ils fassent confiance à Dieu, oui, je vois vos mains. Je vois vos mains qui se lèvent. Il y en a plusieurs qui sont ici. Oui. Faire confiance à Dieu. Il va agir. Il va agir. Il va le faire. Ce qu'il a promis, il va le faire. Alléluia. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui sont ici. Je prie pour ceux qui ont levé la main, qui ont osé sortir cette main pour dire, Seigneur, je vais t'obéir. Peut-être que ça paraît tellement dur ou insignifiant, mais l'obéissance va être le début de la délivrance. C'est ce que je prie pour eux, pour une délivrance. Oh Seigneur Jésus, je prie Seigneur pour ceux, Seigneur, qui t'accueillent comme sauveur aujourd'hui, qui reviennent à toi, Jésus. Merci, Seigneur, que tu as frappé à leur porte. Tu ne leur as pas permis de partir seuls. Tu ne leur as pas permis de continuer leur vie sans toi. Mais aujourd'hui, Jésus, tu frappes à la porte et tu dis, je suis la source de vie. Merci de donner vie et redonner vie à ces personnes. Je prie pour ceux qui sont dans un moment où ils doivent te faire confiance, puis peut-être que ça fait longtemps qu'ils te font confiance, peut-être qu'ils ont perdu un peu, ou peut-être que c'est un nouvel appel qui est sur leur vie. Jésus, on te fait confiance, ranime la flamme, ranime la foi. Ça n'a pas besoin d'être une grosse foi, mais ranime la foi en eux, afin qu'ils puissent te voir faire ce miracle. Seigneur, je prie pour toute cette Église qui entre dans une nouvelle saison. Cette nouvelle saison qui est là, tu frappes, tu t'occupes de cette Église. Tes bénédictions pour cette Église sont grandes. Seigneur, on peut avoir peur, mais Seigneur, tu écris ton histoire. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Tu vas faire encore au-delà. C'est ce que je prie pour cette Église. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour terminer par un dernier chant?
je ne sais pas si comment vous en faites. 3 chants, OK, pour chanter ensemble. On va répondre à ce message en louange, s'approcher à Jésus, à Dieu. Oser répondre.